Bonjour et bienvenue sur les Lou Crochettes. Dans la première vidéo, j'avais bien fait voir que c'était un ensemble avec donc mitaine, écharpe et bonnet. Donc la vidéo précédente, nous avons vu la jolie écharpe et on continue à faire l'ensemble. Maintenant, on va faire le bonnet. Donc un bonnet très facile à faire, super sympa, avec du relief, vous me connaissez. Voilà, un peu long, façon un peu baba cool, et très facile à faire. Allez, c'est parti. Donc par contre, petite précision, la taille de ce bonnet donc est une taille adulte femme, mais dans la vidéo, je vous explique comment faire toutes les tailles, mesdames. Allez, maintenant, on y va. Alors le bonnet, le voici. Donc vous voyez que vous allez avoir du relief ici, mais on travaille qu'avec des brides. Donc très facile à faire. Là, vous pourrez mettre un pompon si vous voulez. Il est très chaud. On peut pas faire mieux. Hein. Voilà. Donc c'est parti. Je vais vous apprendre à le faire. Hein. Tout simplement, efficacement, tout en se régalant. Allez, on y va. Pour réaliser ce bonnet, pour ceux qui connaissent, donc c'est la même pelote que l'écharpe. Pour l'écharpe, j'ai eu besoin de deux. Ici, pour le bonnet, j'ai eu besoin de une pelote un quart. Voilà. Hein. C'est pour ça que là, il m'en reste. Je présente la pelote pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, elle est très douce, hein, très grosse, hein, puisqu'elle se travaille en 7 ou 8 mm au niveau du crochet. Au niveau apparence, c'est ça. Donc, très douce, tout en dégradé. Voilà. Et à l'époque, j'avais pris voilà, la Daphné. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore dans le magasin. Hein, ça, je ne sais pas. Elle fait 100 grammes, 110 mm. Voilà. Donc, une pelote un quart. Voilà. Avec pour le bonnet. Suivant la taille que vous avez besoin. Si vous faites plus petit que le mien, qui est une taille adulte femme, vous avez vu un peu plus long, façon baba cool. Si vous le faites plus petit, peut-être qu'une pelote suffira. Si c'est pour un enfant, largement. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Et bien maintenant que vous savez tout, donc, oui, petit détail. Voilà. Il vous faudra 2 crochets. Alors, si c'est comme la mienne, on va travailler le bonnet en 7 mm, hein, mais on fera la maille chaînette en 8. Je vous l'explique dans la vidéo. Hein. Voilà. Si vous avez une pelote qui fait 4, hein, vous prenez un crochet de 4 pour travailler le bonnet et un numéro 5 pour faire la maille chaînette. Voilà. Je le réexplique derrière. Hein. Voilà, mesdames, c'est tout ce qui vous aurez besoin. C'est déjà pas mal. Et vos mimines. Et oui. Allez, c'est parti. Pour réaliser donc le bonnet, vous allez, alors, avant toute chose, faire la maille chaînette avec un crochet plus gros que celui que vous allez utiliser. C'est-à-dire que moi, mon bonnet, avec cette laine-là, hein, comme l'écharpe, je vais utiliser le numéro 7. Voilà. Mais pour la maille chaînette, je vais utiliser le numéro 8. Voilà. Quand j'ai fini ma maille chaînette, je vais enlever le gros au-dessus et je prends celui que je vais vraiment faire le bonnet. Donc si admettons votre laine c'est une 5, vous prenez un crochet 6 pour faire la maille chaînette et après le reste en 5. Voilà. Au niveau donc la maille chaînette, vous allez faire la circonférence en fonction de la taille que vous avez besoin. Alors pour une femme adulte c'est à peu près 52-53, mais je dirais que suivant quand même la tête ça peut être un peu plus ou un peu moins. Donc vous allez faire la maille chaînette de façon à ce que le centimètre correspond à la taille que vous désirez. Ensuite, cette maille chaînette on va fermer.
Donc, pour pas qu'elle vrille, hein, moi j'utilise cette mini astuce, ça m'a toujours réussi. Je bloque mon crochet, donc je le maintiens comme ça. Et avec mon pouce, je glisse pour à ce que ce soit toujours droit. Hein, voilà, vous voyez, hop, je le remets bien droit. Et c'est le mouvement du pouce qui est super important. Mon pouce gauche, hop, je le bascule et je vais en dessous. Du coup, mon crochet, lui, qui n'a toujours pas bougé de place, je tourne et je rentre de suite mon crochet dans la maille. Et bien écoutez, moi, j'ai toujours fait ça et ça n'a jamais vrillé. Après, à vous de voir. À partir de là, hop, on fait une maille coulée et tout est prêt pour commencer. Alors, le premier rang va être super facile, mais vous allez voir, le bonnet en soi est très facile, parce que comme c'est quand même une grosse laine, voilà, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Hop, 3 mailles en l'air. La maille suivante, vous allez voir, c'est hyper compliqué, une bride. On va faire une bride dans chaque maille, tout simplement. Voilà. Une bride dans chaque maille pour faire notre base. Voilà. Hop. Et vous allez voir qu'avec cette grosseur de laine, le bonnet est fait mais en 2 secondes chrono. Alors, c'est vrai qu'on peut ne pas aimer les grosses laines. C'est vrai que ça se travaille, c'est pas pareil. Mais l'avantage, c'est que voilà, la création se fait rapidement, on monte très vite. Ça fait aussi quand même un style différent de la laine fine. Et en hiver, pour les accessoires, ben, ça peut être quand même pas mal. Moi, j'aime bien aussi la grosse laine, enfin, quand je dis le gros fil, doux. En hiver, franchement, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Donc, on fait, parce que je papote, hein, mais il faut quand même travailler. on fait une bride dans chaque maille. Facile, on se retrouve à la fin du rang pour continuer. Vous avez fini votre rang, hein, vous avez vu, ça ne brille pas. Ici, maintenant, alors on va faire une bride dans chaque maille. Une maille en l'air, la deuxième, la troisième. Par contre, vous tournez. Oui, 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 vous tournez. Et vous allez faire une bride, tout simplement, dans chaque maille. C'est tout. Voilà. Hein? Allez, on prépare le terrain, comme on dit. Une bride dans chaque maille, mais surtout, ce qui est important, c'est vous me tournez. Là, je travaille, je suis à l'intérieur du bonnet. Hein? Allez, go! On se retrouve à la fin. Vous avez fini votre rang. Et 3 mailles en l'air. On tourne. Voilà. Donc là, on se retrouve, on va dire, devant, ouais, hein, devant le bonnet. Ici, on va tout simplement faire des brides arrière. Alors, c'est vrai que là, du coup, lui, il va faire un peu tâche. Hein. Donc, ce qu'on va faire, hein, tout simplement, vous allez voir, donc on repart depuis le début. On l'a fait pour que vous voyez que ça ne va pas faire joli. On fait une maille en l'air. Donc, on revient devant son bonnet. Et là, vous faites votre bride arrière de suite sur la bride où vous êtes. Alors, c'était les 3 mailles en l'air. Hein. Vraiment la première, celle-là, pas la suivante. Vraiment là où vous êtes, pile où il y a eu le crochet. En fin de compte, vous allez faire, hop, une bride arrière. Voilà. Et après,
on continue. Alors, oui, en effet, il y aura ce petit rebord, mais qui ne se verra quasiment plus, puisque quand on va piquer dans cette maille-là, vous voyez, on va piquer ici, voilà, on le verra quasiment pas. Et ça fait un peu plus joli. Donc là, vous allez faire une bride arrière partout. Alors, la bride arrière, je rappelle, on fait son jeté, on rentre, vous voyez, par derrière, et non par devant, par derrière ici. L'espace à droite, l'espace à gauche, on ressort. Et la bride, vous voyez, elle est derrière ce qu'on est en train de travailler et derrière le crochet. De là, alors souvent on pince un petit peu pour aider, vous voyez, on pince, on prend son fil, on ressort et là vous voyez qu'on peut faire tout simplement sa bride normale. Voilà comment on fait une bride arrière pour ceux qui connaissent pas. Vous voyez, on pince un peu, ça aide. Après, avec une grosse laine, c'est assez facile. On rentre par derrière, on ressort, on prend son fil et on fait sa bride. Hop et hop. Voilà. Et ça nous fait un rebord ici. Voilà. Et moi j'aime bien parce que c'est assez facile à faire. Ça fait toujours son effet. C'est assez sympa. Donc on fait notre rang ici. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fini le rang, j'ai fait ma maille coulée. Et vous voyez que, voilà, on voit légèrement ça. Mais en soi, c'est pas très gênant. Donc là, ça fait un tout petit... Voilà, un tout petit rebord. Je cherche mon fil. Ah, voilà. Une maille en l'air. On tourne. Et là, ça va nous faciliter la vie. C'est-à-dire que maintenant, on va faire ici toujours le même principe, mais avant. Et là, je prends tout mon bloc. Et là, je prends la bride que je viens de faire, facile, par devant. Alors, c'est le même principe, mais le crochet, il vient devant ici, à droite, à gauche, et la bride, elle est devant soi, devant le crochet. Voilà. Ce qui, hop, de l'autre côté, voilà. Alors, vous avez vu le fait qu'on fasse, ça cache encore plus, on voit plus rien. Et là, ça va nous faire encore un rebord. Alors, attendez, je tire un peu. Voilà. Un autre rebord. Donc, vous allez me faire ce rang-là. Hop. Avec, cette fois-ci, une bride avant. Allez, c'est parti. Le rang étant fini, là, on voit bien les deux rebords, voilà, qui ont été faits. Là, ça se voit assez bien. Là, maintenant, vous allez me faire 2 rangs de brides et une bride dans chaque maille, tout simplement. Alors, là, au niveau du début, vous avez le choix. Vous avez fait une maille en l'air, soit vous continuez à faire les 3 mailles en l'air et après vous faites les brides, soit, et ça je vous laisse le choix, vous voyez ce qui vous plaît le plus, soit pareil la maille en l'air, la maille juste là qui correspond en dessous, vous rentrez directement dans la maille, on l'a déjà eu fait, et on fait la bride. Voilà. Et bien sûr, quand vous allez venir ici, vous piquerez dans cette maille-là pour faire la maille coulée. Alors, ça évite d'avoir le fameux écartement que l'on a entre les 3 mailles et la bride. Voilà.
Alors, dans un bonnet, ça peut être faisable. Hein. Dans certaines créations, non. Voilà. Donc après, à vous de voir. Soit les 3 mailles en l'air, soit la première bride vraiment dans la maille où on a fait la maille coulée. Allez, donc vous me faites un rang de bride. Vous tournez un rang de bride. Et on se retrouve à la fin du deuxième rang. Pensez à tourner, hein, à vous retrouver de ce côté pour faire le deuxième rang. Allez. Alors, après avoir fait vos 2 rangs de bride, vous m'en faites un 3e. Oui, oui, oui. Voilà, je trouve que c'est plus joli comme ça. C'est pour dire que je le fais en même temps que vous, hein, pour vraiment. Hein. Donc, au final, ça vous fait 3 rangs de bride. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce que vous allez répéter, en fait, jusqu'à la hauteur voulue. Donc, vous allez répéter 3 rangs de bride et on va faire 2 rangs en relief. Donc, toujours la maille en l'air. Ici, là, c'est qu'un seul bloc, hein, puisque c'est que dans la maille. On fait la première en, comme on dit, en bride arrière. Voilà. Alors celle-là toujours est un peu plus fastidieux. Donc vous allez faire un rang en bride arrière. Vous allez tourner et vous allez faire un rang à bride avant, puisque vous serez bien positionné. C'est-à-dire c'est exactement ce que vous venez de faire ici. Donc ça va être vraiment la base. Hein, on va le faire ensemble et après, vous allez le faire toute seule jusqu'à la hauteur désirée. Donc là, on fait un rang en bride arrière. Je vous réexplique plus hein, comment on fait. Hop. Voilà. Ok? Ouais. Et quand on a fini, on se retrouve pour que je vous refasse voir pour la bride avant, puisque là on aura tourné et ce sera plus facile à faire. Allez, c'est parti. Le rang fini, donc en bride arrière, la maille en l'air, on tourne, on est donc à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, on va le faire avant. Hein, c'est ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc, je repère où je suis ici, donc je prends tout mon petit bloc, du coup ça fera un peu plus joli de l'autre côté, et je fais avant. Donc en fait, c'est 5 rangs qu'on est en train de faire, donc les 3 rangs de bride, hop, voilà, ces 5 rangs ici, à partir de là, c'est ce que vous allez répéter. C'est-à-dire 3 rangs de bride normale et 2 rangs en relief. Et quand vous avez fini ça, vous répétez 3 rangs de bride normale, 2 de relief. 3 rangs, voilà. Donc c'est les 5 rangs de répétition. Alors bien sûr, le bonnet n'étant pas, en général, ils ne font pas une hauteur faramineuse, hein, sauf si vous voulez qu'ils pendent un petit peu, vous savez, le côté un peu babacool. Donc vous allez faire la longueur que vous désirez. Et on se retrouve à la fin pour finaliser le bonnet. C'est parti. On se retrouve à chacun sa hauteur. Alors, excusez-moi, une hauteur de femme adulte, c'est à peu près 23 cm hein, de hauteur totale, du bord jusqu'en haut. Après, vous regardez toujours dans le tableau que je vous ai mis hein, sous la vidéo pour voir la hauteur totale qu'il vous faut, suivant pour qui c'est. Enfant, bébé, ado, enfin bon, voilà. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai atteint la hauteur voulue. Alors, l'idéal, hein, ce serait, même pour vous, de finir avec la bride arrière et on va faire les diminutions avec la bride avant. Maintenant, si vous ne pouvez pas, vous pouvez très bien faire les diminutions avec des brides normales. Hein. Si par exemple ici vous avez déjà atteint votre hauteur, ben, vous faites un rang de bride, ça fera la diminution, mais vous aurez quand même le côté joli.
Hein, voilà, ça dépend où c'est que vous allez vous arrêter. Alors, donc, moi, je tourne. Et les diminutions, que ce soit en bride normal ou en relief, c'est exactement pareil. Donc là, par contre, je vais faire... Hop, voilà. Je vais quand même faire ma première... Voilà. Alors, soit en relief, soit normal, hein, suivant où vous êtes. Hein. Donc là, je vais en faire 3. Donc, 3 reliefs ou 3 normales. Et à la 4e, je vais faire une diminution. Donc le principe est toujours le même. Hein. Hop, je rentre, je fais mes 2 premières boucles et je m'arrête. Je fais la deuxième, je fais mes 2 premières boucles, je m'arrête. On voit que c'est sur le crochet et je fais les 3 boucles. Donc que ce soit normal ou relief, les diminutions sont exactement pareilles. Et on va refaire 3 normales. Et la 4e en diminution. Donc vous allez faire ça et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, le rang de diminution est infini. Alors, suivant vous voyez ce qui vous reste, ça fait encore un peu grand. Donc dans ce cas-là, on continue, on va encore faire un rang de diminution et on va voir après ce que ça donne. Donc là, je continue un petit peu dans mes rangs de répétition. Je viens de faire le relief. Voilà, je vais faire tout simplement un rang avec des brides normales, mais tout en faisant mes diminutions. Voilà. Donc là, on va en faire 2 normales. On va avoir ce rythme-là. Donc là, j'ai 2 normales. Et là, je vais faire une diminution. 1 et 2. Donc, je fais les diminutions à la 3e. Une bride. 2 brides. Et je fais une diminution. Donc, toutes les 2 brides, je vais faire la diminution. Ça devrait être pas mal. Allez, on se rejoint à la fin du rang et on voit ce que ça donne. Alors, suivant la taille de votre bonnet, peut-être que c'est bon pour vous, ou comme moi, il va falloir faire encore une diminution, parce que là, vous voyez, c'est vraiment trop grand. Donc là, pour le coup, parce que bon, voilà, il ne faut pas non plus faire des diminutions trop rapides, parce que ça ne fera pas beau. Là, maintenant, je vais faire une bride, une diminution, une bride, une diminution, une bride, une diminution. Mon trou va se diminuer, et après, par contre, je ferai l'attache. Donc, si vous êtes comme moi, une bride, une diminution, une bride, une diminution. Si ce n'est pas le cas, vous avancez la vidéo pour faire la fermeture du bonnet. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai fini mon tour, comme je vous avais indiqué. Et là, vous voyez, le diamètre est quand même correct. On va pouvoir fermer sans que ça fasse 3 milliards de plissures. Voilà. Et c'est en douceur, ça reste quand même joli. Ensuite, donc, vous allez couper votre fil en ayant une certaine longueur et l'aiguille à laine de l'autre côté. Et on va, alors ceux qui me suivent, on connaît déjà la technique. Pour ceux qui découvrent, on va tout simplement, alors je suis ici, chaque fois, en fait, vous voyez, je rentre l'aiguille d'un côté, je la re-rentre de l'autre, pour au final faire onduler mon fil. Alors, pas besoin de serrer de suite, ça sert à rien, on serrera après. Mais après, vous pouvez un tout petit peu au fur et à mesure, suivant la longueur. Donc là, je suis ici, donc vous voyez que, hop, je ressors, voilà, je suis là, je ressors de l'autre côté. Oh, décidément, il ne veut pas tenir, bon, voilà. Je ressors de l'autre côté, je rentre de l'autre côté. Voilà, je ressors, je rentre.
Très facile, hein, vous voyez. Après, voilà, vous tirez le fil doucement pour pas qu'il y ait des nœuds. Et le but après, ça va être de tirer et que, voilà, il se froisse et que le trou se ferme. Hop. Donc là, je suis ici, hop, je ressors, je rentre, je ressors. Voilà. Donc, on va faire ça tout le tour et on revient au début. Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir tirer et vous voyez en tirant le trou se ferme. Alors ça fait quand même, on va dire majoritairement ça fait 4 plissures, mais bon c'est un peu normal. Voilà, donc là quand, vous voyez, quand votre l'espace, le trou est bien fermé, hein, vous tenez bien et on va prendre le fil et traverser, on va dire, le trou, hein, qui est fermé. Voilà. Par mesure de sécurité. Moi, je le fais toujours. Hop. Voilà. Et après, un de l'autre côté. Voilà. C'est juste bon pour dire deux. Mais j'aime bien. Ce serait bête d'avoir après. Et à partir de là, vous allez rentrer votre aiguille, vous voyez ici, à l'intérieur du bonnet. Hop. Excusez-moi, hein, on ne voit pas très bien parce que la grosse laine, vous voyez, je me retrouve donc de l'autre côté. Je tire bien fort. Et c'est là qu'à l'intérieur, on va pouvoir faire hein, tout simplement le nœud. Un nœud bien solide. Hein. Voilà, que chacun a ses techniques. Hein. Donc faites le nœud, on se retrouve après. Voilà, mon bonnet en haut, il est fini. Alors, après à vous de voir si vous voulez mettre un petit pompon ici au milieu. Hein. Alors souvent on le fait, parce que là par contre ça fait super joli. Vous avez le pompon pile au milieu. Il n'y a rien de tel. Par contre, voilà, suivant la forme que vous lui avez donnée. Moi, comme il est assez long, il a la forme un peu babacool, vous savez, qui pend un peu derrière. Hein. À voir, voilà, un pompon ou pas. Après, personnellement, perso, hein, ça c'est, voilà. Ici, je vais pas faire de rebord. Déjà, petit 1, pourquoi? Parce que vous voyez, il est souple. Donc, si vous faites un rang de maille serré, parce que vous avez envie d'en faire un, attention, petit 1, de pas trop serrer, voire éventuellement de faire un rang de maille serré avec le crochet que vous avez fait la maille chaînette. Donc mon cas, ici, j'ai fait mon bonnet avec le jaune, le 7 mm. J'ai fait la maille chaînette avec le orange, le 8 mm. Si je veux faire ici un rang de maille serré en rebord, je reprends mon crochet 8 mm. Parce que sinon, vous allez me resserrer le rebord. Il va être serré sur votre front. Il sera plus souple. Donc attention à ça, hein, si vous voulez en faire un. Perso, je vais pas en faire un parce que de temps en temps, c'est sympa aussi, voilà, d'avoir un rebord sur le bonnet. Du coup, ici, faire un rang de maille serrée, moi, j'en vois pas trop l'utilité, surtout qu'on a quand même un joli rebord d'entrée. Voilà. Mais vous pouvez très bien le faire, ou même faire un autre rebord sympa, hein, voilà, vous de voir, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, sinon, ben, écoutez, votre bonnet, ben, il est fini. J'espère que vous avez aimé. Il est très facile, hein, très simple à faire, mais des fois, comme on dit, souvent ce que je dis aussi, ben, la simplicité, ben, c'est ce qui fait aussi le plus joli. Hein. Des fois, il ne faut pas chercher trop loin. Il est en couleur assorti donc à l'écharpe. Donc je vous ai mis le lien en dessous hein, pour ceux qui veulent aller voir, qui n'ont pas vu. Sympa, alors très chaud, hein, ça, voilà. Donc j'espère que vous êtes régalés. Si vous avez fait le bonnet, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. C'est un régal de le voir et je partage sur le blog, vous le savez. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à très vite sur Elilou Crochette.
pour une nouvelle créa, réa, découverte, enfin voilà. Et je vous embrasse très fort. À très vite.